Bonjour, petite courte capsule aujourd'hui pour parler d'un sujet qui pour certains j'ai l'impression c'est difficile un peu à aborder, même s'il n'y a pas de raison ou peut-être tout simplement qu'il y a des confusions. Je veux parler des énergies négatives. Euh, je fais cette vidéo dans le contexte que j'organise bientôt en ligne un atelier pour comprendre les énergies négatives. Vous aurez toutes les informations dans la barre de la description de la vidéo. Et en fait, créer cet atelier, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions similaires, donc j'ai voulu tout compiler dans cette vidéo. Déjà, la première chose, pourquoi aller voir les énergies négatives? Euh, la réponse est simple, c'est que ça peut vraiment vous aider à quelquefois développer votre intuition. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quelquefois, ça arrive que des personnes me disent, moi je me suis rendu compte que j'avais des dons, j'avais une certaine intuition parce que je voyais des ombres pendant le décès d'un de mes proches, j'étais en contact avec lui, il se passait des choses, j'ai pas tout compris et c'est complètement normal. En fait, il arrive plus facilement qu'on perçoive le négatif avant de percevoir le positif. Tout ça parce que c'est pas le même plan vibratoire. On est beaucoup plus sensible à détecter l'énergie négative, quelle qu'elle soit, parce qu'on l'expérimente un peu plus sur notre plan matériel et elle est beaucoup plus proche de nous d'un point de vue vibratoire que ne l'est quelques énergies très positives à très haute vibration. Et du coup, en fait, quelquefois, pour certaines personnes, pour accéder à des guides, pour accéder à l'intuition très positive, des énergies très hautes, et bah, il faut aller au-delà du négatif, il faut passer quelquefois par cette rencontre avec le négatif pour arriver au positif. Mais pas que. Euh, je trouve en fait que pour vraiment bien connaître son intuition, aussi, connaître le négatif, ça aide. Dans le sens que quand on développe son intuition, quelle que soit la manière, c'est un peu comme une expérience scientifique selon moi. C'est-à-dire que pour vraiment comprendre ce qu'on perçoit, il faut comprendre, ressentir, savoir identifier qu'est-ce qu'une énergie négative, qu'est-ce qu'une énergie positive, qu'est-ce qu'est une énergie, on va dire, neutre, ou qu'est-ce qui est une réponse et qu'est-ce qui n'est pas une réponse. C'est un peu comme la base d'une expérimentation scientifique. Avant toute expérimentation scientifique, pour qu'elle soit validée, il faut d'abord établir un protocole pour savoir si c'est un résultat positif, négatif, neutre ou que l'expérience n'a pas fonctionné. Donc, c'est aussi mon conseil que si déjà de base vous pensez commencer à avoir une bonne intuition mais vous n'êtes pas totalement sûr, intéressez-vous peut-être aux énergies négatives, bien sûr sans prendre de risques. Ce que j'entends aussi par énergie négative, c'est des choses qu'on peut trouver au quotidien. Ça peut être des entités parasitaires qu'on peut trouver dans le métro, à tout simplement des personnes qui sont un peu dans un état dépressif, qui vibrent quelque chose de mal temporairement et on ressent leur énergie. Parce que ça, c'est aussi mon dernier point. Vous êtes beaucoup d'entre vous, et je vous comprends tout à fait, c'est un peu aussi ma philosophie, qui voulait que du positif dans votre vie. Et dès qu'on parle d'un atelier sur comprendre les énergies négatives ou quoi, c'est ah non, non, ça c'est pas pour moi, je veux que du positif dans ma vie. L'un n'empêche pas l'autre. C'est vraiment comme je vous le dis, c'est si vous voulez véritablement complètement identifier quelquefois des énergies positives, il faut avoir la base de comment on ressent une énergie positive en contraste à une énergie négative. Donc voilà, c'est une courte capsule pour vous donner un petit conseil si vous êtes en train de développer votre intuition et ça ne va pas totalement comme vous voulez ou si vous vous reconnaissez dans ce que je dis. Euh, voilà, très belle journée à vous, au revoir.